Et nous recevons à présent le ministre de la Jeunesse et des Sports, Naya Benet Fatereho Yaurana. Yaurana. Alors, le pays a, semble-t-il, hésité jusqu'à récemment avant de se décider à accueillir les JO de surf. Les investissements à réaliser sont-ils très, très importants? Non, on n'était pas vraiment. L'inquiétude qu'on avait, c'était par rapport à la crise mondiale que nous subissons en ce moment, par rapport au coût justement du matériel et surtout au délai de livraison qui aurait pu nous mettre en péril les travaux et le planning qui a été établi et mis en place. Mais aujourd'hui, ces interrogations sont levées. Donc oui, bien sûr que nous allons accueillir ces Jeux olympiques chez nous à Tehupo. Les conventions seront signées dans les jours qui viennent, à l'occasion de la venue de Tony Estanguet, président du comité Paris 2024. La population de la presqu'île aura-t-elle la garantie que leur environnement ne sera pas transfiguré? Oui, bien sûr. D'abord, nous recevons effectivement Tony Estanguet, où nous aurons l'occasion de signer la convention cadre qui reliera le pays et le comité de Paris 2024 pour ces Jeux olympiques. Et bien sûr, la population, bon, j'entends les inquiétudes que les gens ont là-bas et c'est normal, parce qu'on n'a pas encore communiqué vraiment. Mais aujourd'hui, nous avons également une équipe de Paris 2024 qui est sur place et qui, en ce moment, est en train de démarcher, de rassurer la population sur les événements et les travaux qu'il y aura sur le site. Mais bien sûr que nous ne sommes pas là pour dénaturer leur environnement. Nous allons respecter le site, le spot dans l'état qu'il est actuel, de proposer des bons jeux et que tout le monde soit content autour de ces jeux. Il y a une petite question sur ces JO de surf du côté de Tehupo. Qu'est-ce qu'il en est de l'hébergement des athlètes, des officiels? Est-ce que Punui sera prêt à temps? Est-ce que vous avez choisi plutôt l'autre option, comme on a pu le voir dans le sujet, celui des bateaux de croisière? Non, de toute façon, dans toute manifestation, il doit y avoir un plan de secours. Donc, le premier plan, c'est effectivement Punui, l'hôtel où les travaux sont en cours. Donc, nous, l'option principale, c'est celle-là. Mais si effectivement, il s'avère que pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, l'hôtel n'était pas prêt à temps, donc l'option paquebot également est envisagée pour pouvoir accueillir les surfeurs sur ces bateaux. Autre question, on change complètement de sport. Le MMA connaît un fort engouement au Fénois, un événement international est en gestation. D'ailleurs, que pensez-vous de cette discipline et des valeurs qu'elle porte? Oui, non, le MMA, c'est vrai qu'en ce moment, on les voit beaucoup. La jeunesse, la population, nos jeunes, ils aiment ces sports de combat. Mais bon, il n'y a pas que le MMA. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sports de combat que les jeunes aiment. Et moi, j'entends beaucoup de personnes me dire, ouais, mais c'est quand même des sports, c'est dangereux, on va les apprendre à se battre. Mais ce que je vois derrière, et ce qui est enseigné dans le sport, ce sont les valeurs. C'est vrai qu'au MMA, par exemple, on va les apprendre à se battre, mais pas que. Il y a également les valeurs de respect, de respect de son corps déjà, de respect de l'adversaire. J'ai assisté dernièrement au championnat de Polynésie. J'étais vraiment touché de voir ce respect que les jeunes, et c'est des jeunes que j'ai vu, des images qui, il n'y a pas si longtemps que ça, se tapaient dessus dans la rue, de les voir aujourd'hui dans une cage, respecter son adversaire, respecter l'arbitre, je me dis que quelque part, on a gagné quelque chose en leur inculquant ces valeurs qu'on peut avoir à travers du sport. Un différend majeur a eu lieu à l'occasion de la mythique course Super 8 entre rameurs et l'organisation. Pensez-vous qu'une telle course puisse se dérouler l'an prochain en l'absence de la majorité de nos meilleurs rameurs? En tout cas, je l'espère, parce que le Super 8, ce sont des courses qu'on avait l'habitude de voir. Après, c'est vrai que dans toute organisation, dans tout sport, il y a des moments où il y a des litiges entre les organisateurs et les rameurs, et c'est ce qui s'est passé lors de cette dernière course. Donc le comité a pris une décision. Derrière, j'espère qu'il y aura quand même un arrangement, parce que ça serait dommage de voir cette course disparaître, parce que les rameurs et les organisateurs n'auraient pas réussi à s'entendre et à faire en sorte que le VA puisse continuer à s'épanouir, parce que on aime notre sport, c'est notre sport traditionnel,
Et je demande à tous les partis de bien discuter et de faire en sorte que le sportif soit mis en avant. Dernière petite question. Fatileho, un festival de la jeunesse se tiendra du 2 au 4 novembre à Pauf et près de 3000 jeunes y seront attendus chaque jour. Qu'est-ce qu'un tel événement limité dans le temps peut apporter selon vous? C'est quelque chose que je tenais vraiment à cœur. C'est vrai que ça fait un moment, pendant 2 ans, notre jeunesse, nos jeunes ont souffert hein, de cette Covid qui est venue empêcher toutes les compétitions. On a bien vu le résultat de voir ces jeunes dans la rue à Papeete, ils envahissaient la ville, ils se tapaient dessus. C'était vraiment un manque d'activité qu'ils avaient. Donc aujourd'hui que tout ça est derrière nous, ben, j'ai voulu proposer à notre jeunesse un événement où ils pourraient vraiment, je ne dirais pas se lâcher parce que ça sera vraiment contrôlé, mais s'exprimer au travers de plusieurs activités culturelles, sportives et avec également des ateliers de prévention pour qu'on puisse s'amuser. Donc une fête de la jeunesse en fin d'année. Merci beaucoup, Naya Bennett, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Jeunesse et des Sports.